Salut les amis, c'est Devigne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur la TNT. Donc, on passe tout de suite. Alors, au premier truc. Donc ça, je l'ai mis en premier parce que c'est super utile. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Il y a très peu de personnes qui connaissent ce genre de piège ou de passage secret. C'est celui-là. Voilà. Alors, moi j'ai mis de l'eau, car l'eau, ça permet de faire pour que la TNT ne puisse pas casser les blocs qui sont autour d'elle. Mais par contre, elle fait quand même autant de dégâts même quand elle est dans l'eau que quand elle est sur terre. Donc, ce genre de piège est très utile. Vous pouvez utiliser comme ça par exemple, pour faire un piège, ou bien tout simplement comme ça, pour faire un passage secret avec un bouton sur le côté pour allumer la TNT. Et ça marche exactement pareil. C'est très utile. Donc là, il y a dû avoir un bug. La TNT a réussi à exploser. Et elle a fait des dégâts. Mais voilà. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment ça marche. Alors, ça marche avec le sable et les graviers. Vous pouvez placer par exemple comme ça. Faites un trou. Comme ça, voilà. Ici, vous placez de la redstone au-dessus du gravier. Une TNT et un gravier, une plaque de pression. Quand vous allez passer sur la plaque de pression va allumer la redstone qui va allumer la TNT et la TNT va tomber et va faire tomber le bloc de gravier ou de sable qui est au-dessus. Et ça, vous pouvez faire par exemple une immense allée comme ça. Et quand votre adversaire passera, il arrivera, il va se faire exploser. Après là, un piège encore plus simple. Voilà, ça c'est très connu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bref, quand vous passez là, ça allume la redstone, c'est tout simple, et ça allume les TNT, puis tout explose, et puis c'est le brun, et puis voilà. Et après, votre adversaire est mort, voilà. C'est ça le principe. Alors, ça, c'est ce que j'appelle une bombe nucléaire. Ça fait pas autant de dégâts qu'une bombe nucléaire, mais ça fait quand même une grosse explosion. Pour vous dire, ça lag. Et voilà le cratère que ça a fait. Imaginez s'il y aurait eu des arbres autour de moi et beaucoup de terre. Alors là, ça n'a pas pu aller plus profond parce qu'il y avait de la bedrock. Mais sinon, ça aurait fait un immense cratère de malade. Et c'est sûr là, si vous faites ça à un de vos adversaires, s'il n'est pas mort, c'est très bizarre. Donc ça, c'est beaucoup d'entre vous connaissent pour arrêter l'explosion d'une TNT, de l'eau. Voilà. Et ça ne fait aucun dégât à rien. Alors après ça, c'est... Alors on va dormir et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un canon à TNT, donc j'ai déjà fait une vidéo. Si vous cherchez bien, vous allez peut-être la trouver sur comment faire un canon à TNT. Et bien là, c'est un canon à TNT que j'ai recouvert de fer. J'ai rallongé le circuit de redstone jusqu'à mon lit, enfin jusqu'à la capsule, et j'ai placé des boutons. Les boutons allument là. On va vous montrer. Je vais vous montrer. Vous allumez le premier. 1, 2, 3. Voilà. Et ça envoie une TNT très loin.
Comme vous pouvez le voir, ça fait une explosion. Donc ça va quand même assez loin. Là, j'ai ajouté du fer un peu partout. Du coup, la TNT ne peut pas aller plus loin et ça se bloque un petit peu. Mais sinon, voilà. Ça peut tirer. J'ai déjà fait. Ça a tiré, je sais plus où, mais. Alors voilà. Pour obtenir de la TNT en mode survie, le seul moyen, c'est d'obtenir à peu près 4 blocs de sable et 5 poudres à canon que l'on obtient en tuant des creepers. Donc vous avez à peu près une chance sur deux d'obtenir de la poudre à canon dans un creepers et vous en obtiendrez pas beaucoup. Donc c'est pas très... Et aussi regardez, vous pouvez allumer un creepers avec un briquet. C'est le seul moyen d'en allumer un en mode créatif. Allumer. Et ça fait autant de dégâts qu'une TNT. Vous mettez une armée de creepers, c'est ce que je vais faire. On va voir si ça fait comme une géante TNT ou si c'est normal. Il y a un... Ils vont exploser. Hé, regardez. Quand vous faites brûler un creepers en même temps de l'allumer, et ben dans son explosion, il y a du feu. Les autres creepers, quand il y en a un qui a explosé, ils ont pris feu. Et aussi, un autre moyen d'obtenir de la poudre à canon, c'est les ghosts, tout simplement en allant dans le nether, qui vous crachent des boules de feu. Et ces boules de feu font des explosions. Font des explosions, en même temps ça met le feu. Est-ce qu'on peut allumer un? Non, on peut pas allumer. Ils ont très peu de vie, hein. Mais par contre, ils volent très haut. Et donc, vous envoient je sais pas combien de boules de feu à la seconde. Et c'est très énervant. Il y a des explosions partout. Par contre, je vais vérifier ce que je venais de voir. Je viens d'apprendre en même temps que vous. Et je sais pas si ce que je dis c'est vrai. Ou si c'est complètement faux. Que je dis une grosse bêtise. On va faire ça. On va prendre un Tether of Joe Creeper. On va faire ça, ça, ça. Allumer, allumer, allumer. Non, ça attend. Je vais essayer. Allumer, voilà. Et oui, ils prennent feu, voilà. Comme vous pouvez le voir, ils ont pris feu un court moment. Mais ils ont pris feu quand même. On va les allumer. Voilà. Vous pouvez vous résister aux impacts des explosions de creepers en mode survie en vous craftant une armure et en l'enchantant avec un enchantement protection contre les explosions. Et vous prendrez soit moins de dégâts, soit aucun dégât quand il y aura une explosion. Par contre, ça vous abîmera votre armure. Mais c'est mieux que rien. Alors, est-ce qu'on peut mettre feu à un... Alors oui, aussi un truc. Quand vous faites ce genre de choses, l'animal que vous allez brûler va vous donner normalement de la viande cuite. Voilà. Et ça vous en donnera... Normalement, ça peut vous en donner plus en faisant de cette manière. Ça vérifier, mais... Il se téléporte en ayant feu. Il peut pas se téléporter dans l'eau. Il ouvre sa bouche, il fait ah. Donc c'était tout pour aujourd'hui. C'était la petite vidéo sur la TNT, les petites astuces.
Et c'était 2 vignes. À la prochaine vidéo.